Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Hop, j'allume la petite lumière. Est-ce que ça change quelque chose? Un peu? Pas beaucoup. J'espère que tout va bien pour vous, que si vous êtes en vacances, si vous n'êtes pas en vacances, bref, que tout va bien. On va cuisiner ce soir, encore une fois, enfin surtout moi. J'espère que on m'a demandé les ingrédients pour cette recette. J'espère que c'était bon pour les ingrédients. Du coup, j'ai cafeté sur les ingrédients. Et je vous montre, salut Elodie, une super recette. Alors, évidemment, je dis super recette parce que ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, on en a parlé, donc je sais qu'elle est bonne, mais je n'ai jamais eu l'occasion de la tester. Et ça s'appelle le bœuf Tex-Mex avec, salut Emma, un ingrédient mystère. Salut Elodie, j'ai dit déjà, je sais plus, un ingrédient mystère. Le chou rouge, le bœuf Tex-Mex au chou rouge. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait du chou rouge cuit. C'est super bon, super original. Et c'est super équilibré, du coup. C'est pas un légume que j'ai l'habitude de cuisiner chaud. Salut Marie-Thérèse. Hop, il est là. Donc, dans cette recette, alors je vais modifier un petit peu, mais un tout petit peu. Parce qu'il faut beaucoup de viande dans cette recette, j'en enlève. Donc Tex-Mex, qui dit Tex-Mex dit épices mexicains. Mais si je vous montre. Épices mexicains, cumin en plus, origan. Alors cumin, origan, il y en a déjà dans les épices mexicains, mais bon. Voilà. Piment de Cayenne. Moi, c'est écrit dans la recette. Je respecte. C'est pas beau de mentir. Donc voilà, je respecte à peu près. Donc c'est encore un mélange d'épices différents de d'habitude pour moi. Qui dit Tex-Mex dit cheddar. Salut Camille. Et viande hachée. Alors dans cette recette, salut Annabelle. Hop, dans cette recette, normalement 1 kg de viande hachée. Non. Pas ici, je vais respecter les quantités, je vais peut-être mettre même un peu plus de chou rouge, mais un peu moins de viande hachée, de la crème fraîche, un peu. Il nous faut normalement un bouillon de viande. Bon, bah, mon fond de légumes sera bien, hein, sera suffisant. Donc, pré-cuisson dans le bol et cuisson ensuite au four. Donc, bœuf Tex-Mex au chou rouge. Bœuf Tex-Mex au chou rouge. J'ai pas ma tablette, donc c'est pas grave. Hop, je voulais vous montrer un truc à la tablette. Mais bon. Donc, 100 g d'oignons coupés en deux. Moi j'ai un demi-gros oignon. Salut Elisabeth. Un demi-gros oignon. Hop, que je vais couper en 3 du coup parce qu'il est gros. Alors c'est un peu plus que 100 grammes. Hein. Ouais, c'est pas grave. On aime ça l'oignon. 2 gousses d'ail. Ben, ça dépend de la taille des gousses d'ail. Toujours pareil. Il y a toujours un problème avec ça. Et ben moi j'en mets 3. Parce qu'elles sont pas très grosses. Et directement 500 g de chou rouge. Oui, directement. Est-ce que vous avez déjà cuisiné le chou rouge chaud? Ma tablette. J'ai un messager. Donc le chou rouge chaud, est-ce que vous avez déjà cuisiné le chou rouge chaud? Dites-moi. Parce qu'il n'y a pas énormément de recettes donc, de chou rouge chaud sur Cookidoo. Et cette recette, je l'ai découverte l'année dernière, pendant le premier confinement. Il y avait du chou rouge et je voulais changer en salade. Et j'avais trouvé une autre recette. Donc je vais vous la montrer aussi. Enfin, je ne vais pas vous la faire, mais je l'ai déjà faite en vidéo. Donc je remettrai en commentaire. Donc les 500 g que j'ai coupés en morceaux. Hop. 500 g. Je vais quand même essayer de respecter un peu. Alors, si j'enlève ça, 496. Allez, je vais lui en donner une plus petite. 503. 503, ça ira bien. De toute façon, il me reste du chou rouge, donc je trouverai autre chose. Annabelle, Emma non plus. Eh ben, voilà, à tester vraiment. Hop, donc, je fais suivant. Et il me dit insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Insérer la spatule.
Donc en gros, je vais l'aider à mixer un petit peu. Enfin, pas à mixer, mais je vais touiller. Chou rouge, chaud, non, personne. Bah, je suis ravie de vous montrer cette recette alors. Alors, vous verrez pas le résultat, mais en tout cas, moi, voilà, ayant déjà goûté le chou rouge chaud dans une autre recette, je vous dis que c'est très doux, donc il n'y a pas le... Bon, bref. Et le chou, d'un point de vue nutritionnel, fait partie des aliments qu'il est bon de consommer cru et cuit. Parce qu'il n'y a pas les mêmes propriétés nutritionnelles si c'est cru ou cuit. Et là, vous me croyez sur parole parce que je suis incapable de vous répéter ce que nous a dit Isabelle Levasseur, la nutritionniste, il y a 2 ans quand même. Hein, donc non. Mais j'ai retenu dans les aliments qui font consommer cru et cuit, il y a toutes les variétés de choux. 5 secondes, vitesse 5. C'est magique. Alors 5 secondes vitesse 5 pour le chou, c'est bien, mais c'est pour ça qu'on met la spatule. Vous pouvez faire 6 secondes vitesse 4,5 ou vitesse 4, ça marche pareil sans la spatule. Et là l'idée, bon, il reste encore quelques morceaux, mais c'est pas très grave, dans la recette ça va très bien. Et donc c'est mélangé avec l'oignon et l'ail, ça se sent bien. Racler les parois à la spatule parce que du coup après, hop, on va mettre 20 g d'huile d'olive. J'ai jonglé avec la spatule. Hop, les 20 g d'huile d'olive, ils sont là. Hop. Et insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Et on va faire chauffer 5 minutes à 120, vitesse 1. Non, je ne casse pas la spatule. Je peux jongler avec, c'est fait pour. Camille, merci de te... Ah, je casse pas la spatule. Bah non. Le but de la collerette de la spatule, c'est qu'elle ne touchera pas les couteaux. C'est ça le but. Donc on peut mélanger. T'as jamais fait de sorbet, du coup. On va réparer ça. On va être obligé. Emma, des recettes de chou rouge. Ah bah oui, plein. Chou rouge cru, plein. Si tu veux, je les mettrai en commentaire, enfin dans le... D'ailleurs, j'en ai une autre que je voulais vous faire, mais je me suis dit, je ne vais pas vous faire 2 recettes de chou rouge la même semaine. Je la ferai la semaine prochaine. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je t'en remettrai d'autres exprès là. J'en avais fait une qui était super bonne avec patates douces, avec des patates douces et avec du roquefort et des noix. Je vous remettrai les liens de tiens bah, je remettrai les liens de ce que j'ai déjà fait avec du chou rouge. Hein donc voilà, les questions, donc c'est bon. Dans cette recette, il y a du riz aussi, je vais modifier un peu. C'est du riz basmati. Moi, je mets du riz complet. Et du coup, vous l'avez tous vu, Anna, le cadeau hôtesse nouveau. Je sais, je ne vous ai pas fait de présentation totale des cadeaux hôtesses, mais certains en ont eu, certains et certaines, n'est-ce pas Emma, ont eu une présentation personnalisée. Donc, si vous n'avez pas eu votre présentation personnalisée, vous pouvez la demander en commentaire. Et donc je vais faire ce plat dans le plat en grès Anna qui va être tout coloré en rouge, du coup après ça va être très drôle. Donc plat en grès et pour faire les gratins ça marche très bien. Donc il est vraiment d'une belle taille, hein. Belle hauteur de bord et on peut mettre pas mal de quantité. Même si j'avais mis 1 kg de viande hachée, moi 600 g ça me suffit. Hein, ça ira. Donc ma tablette est venue à moi. Je voulais juste vous dire, ah si, bah, je le sais en plus, cette recette est dans le livre. J'ai tout rangé dans un buffet, du coup pour accéder au livre, c'est la misère. Dans le livre sur les légumes, Légumenco ça s'appelle. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un câlin? J'ai fait OK là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à manger là tout de suite? Bah, un bout de chou rouge. Non, un bout de chou rouge ne l'intéresse pas. Pas cru, pas comme ça. Donc, je reviens à ma recette.
Dans Légumes & Co, si vous ne connaissez pas Légumes & Co, cette collection-là, allez voir sur Cookidoo. C'est top collection avec... pour ceux qui ont le livre, hein, c'est un très beau livre. Ceux et celles qui ont le livre. Donc, Légumes & Co. Je me connecte. Ça sent bon, l'ail, l'oignon, tout mélangé là. Donc, dans ma semaine, j'arrive. Hein. Autant de m'organiser. Hop. C'est ça. Légumes & Co. Voilà, je clique dessus. Hop. Je vous montre. 65 recettes. Et alors là, bah, y a de tout. Et c'est classé par légumes. Il est super celui. Donc allez le découvrir si vous voulez, si vous avez envie de manger des légumes. Là, il y a plein de trucs sympas, notamment les courgettes, la courgette façon pizza si on veut manger plus léger. Salade de choux blancs et choux rouges. Voilà, il y a plein d'exemples sur Cookidoo. Salut Marité, une autre Marité. Parfait. Plein de recettes sympas. Il faut pas que je regarde parce que j'aime beaucoup ce livre. Et alors, il y a une autre recette avec le chou rouge. Si je tape chou rouge, dans Cookidoo, toujours pareil. Hop. Chou rouge. Et bien, elle arrive. Ah tiens, chou rouge au pruneau. Je vais regarder ça. Chou rouge au raisin sec et au chorizo. Ça, c'est une recette aussi de chou rouge cuit. Et elle est extra cette recette avec juste du chou rouge, du chorizo et des raisins secs. Et c'est tout. Il n'y a même pas de bouillon, il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas de sel, même pas de poivre, rien du tout. C'est surprenant et c'est délicieux. Et là, il faut 700 g de chou rouge. On peut changer les quantités. Hein, on peut baisser les quantités parce que 700 g de chou rouge, 180 g de chorizo, 120 g de raisins secs. Et il y a 3 étapes, en gros. On hache le chou, on le réserve, on met le chorizo, on le fait revenir. Après, on mélange tout et on fait tout cuire en même temps. Et c'est prêt. En 15 minutes. Donc, il y a 8 minutes de cuisson du chorizo quand même. Mais en gros, allez, en 25 minutes, c'est prêt, quoi. Donc, hyper recette rapide, hyper sympa. Hop. Donc là, j'enlève le couvercle. Alors, donc j'ai pré-cuit. Vous voyez que ça a réduit un peu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bien, mais en tout cas, ça a réduit un petit peu. Et là, il me dit de mettre le kilo de viande hachée. Je vous la montre aussi, parce qu'il y a quand même une vraie bonne quantité. Hein, sur les quantités de plats qu'on peut faire dans le bol. Hein. Je lis en même temps. Hein. Elodie, bah écoute, franchement, alors sur celle-ci, je peux pas savoir, mais avec le mélange et les épices, de toute façon, il va y avoir un goût. C'est vraiment pas un goût fort de chou. Même à la cuisson, là, ça sent plus l'ail, l'oignon. Hein. Et c'est surprenant. C'est à tester peut-être en plus petite quantité, c'est tout. Hein. Et commencez si vous aimez les épices à la mexicaine, bah, commencez par celle-ci. Mais si vous aimez le chorizo et les raisins, oui c'est pour vous Emma, les quantités. Parce qu'un kilo de viande hachée, tu me diras, hein, mais un kilo de viande hachée, plus 500 g de chou rouge, plus 100 g, et alors là pour le coup, j'ai mis 100 g de riz comme c'est écrit dans la recette, ça va cuire avec la sauce, ça va gonfler avec la sauce pendant la cuisson au four. Donc ça veut dire on peut mettre plus de riz si on veut. Et moi là j'ai mis du riz complet au lieu du riz basmati pour que ça soit d'un point de vue nutritionnel, vous savez que c'est plus intéressant. Je cherche un torchon. Hop. Ça cale plus le riz complet. Donc 600 g pile poil de viande hachée. Et là on va mettre les épices maintenant. Hop. Donc c'est une cuillère à café de piment en poudre, alors chipotle ou mélange d'épices mexicains. Emma, non, c'est pas cuit, justement, le riz va cuire avec la sauce. Vous voyez que je déborde un peu, c'est pas grave. Il y a du jus qui va couler de la viande. Et donc ça va permettre de faire et du chou hein, et des légumes. Et ça va boire le jus. Et ça va gonfler. Donc voilà. Alors si on augmente les quantités de riz, est-ce qu'il faut... Enfin,
Je ne suis pas sûre qu'il faille vraiment augmenter les quantités de liquide et mettre du liquide. Mais en tout cas, c'est à tester. Et vous me direz. 2 pincées d'origan déshydraté, 2 pincées. Quel dommage, 2 pincées. Bon, allez, je vais faire ce qu'ils disent parce que sinon, on va encore dire que je modifie toute la recette et que... Et j'adore le cumin, hein, voilà. Le cumin, je savais pas, hein, mais depuis que j'en fais un peu, j'ai mis plus que 2 pincées, je sais. C'est quand même, dans les mélanges mexicains, pas mal. Tu l'as déjà fait, Annabelle, du coup. Tu dis, c'est très, très copieux. Ouais, c'est ça. Quand le bol est plein, très sincèrement, on peut être nombreux, hein, si ça nourrit. Si ça nourrit. Quand il y a de la viande, ça nourrit. Alors, je vais mettre un petit peu de piment de Cayenne. Mais pas non plus trop. Je sais même pas s'il y en a dans mon mélange mexicain. Dans mon mélange mexicain, il y a quoi? Du poivron rouge, oignon, piment doux, coriandre, graines de sésame, cumin, origan, persil, piment. On ne sait pas quoi comme piment et c'est en dernier, donc à mon avis, on n'a pas beaucoup. Hop. Donc, ça sent bon. Ça sent bon et ça sent bon. Ça sent bon et ça sent bon. N'importe quoi. Du coup, je remets à 0. Il y a déjà une bonne quantité. Hein, voilà, je vais essayer de réussir à ouvrir ma bouteille de vinaigre. Parce que là, du coup, on met... Oui, Annabelle, vu les quantités. Voilà. Et donc Annabelle est conseillère dans mon équipe. Hein, sur ce groupe, j'ai des personnes qui ne sont pas équipées, j'ai des personnes qui sont équipées et aussi des conseillères de mon équipe, ou pas d'ailleurs, d'autres équipes aussi. Donc voilà, mais c'est à tester, c'est Muriel qui avait fait cette recette-là l'année dernière quand moi j'avais fait celle avec le chorizo. Voilà, donc on avait conversé sur ces recettes. Et on met du vinaigre. Alors, il y a des recettes où on met du vin, d'autres où on met du vinaigre. Si c'est une sauce, le vin, si c'est la base de la sauce de votre recette, on ne va pas remplacer. Mais il y a des recettes où on vous dit si vous n'avez pas de vin, vous pouvez remplacer par du vinaigre. Là, on vous dit de mettre directement du vinaigre. Le titre de la recette, c'est bœuf Tex-Mex au chou rouge. Tout simple, bœuf Tex-Mex au chou rouge. Et donc là, 30 g de vinaigre de vin rouge. Hop. Alors, un cube de bouillon de bœuf. Que nenni. Donc je vais mettre du fond de légumes. Oui, je te prépare un tube pour demain. Oui, si tu veux, tu passes. Tu passes quand tu veux. Avec ton masque, évidemment. Voilà. Hop. Donc une cuillère à café de pâte de bouillon, si vous avez. Voilà, moi j'interchange le bouillon. Il y a suffisamment d'épices. Ça rajoute un peu de sel, mais je préfère mettre ça qu'un cube. Et là, alors je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en gros, on est quasiment à la fin de la recette. Hein. On me dit de mettre le couvercle, le gobelet, sans le gobelet, pardon, et de mettre le panier de cuisson pour éviter les projections. Parce qu'évidemment, on a une bonne quantité, ça va déjà rendre de l'eau et du coup, il peut y avoir, ça peut bouillir en gros, ça peut y avoir des projections. Alors du coup, le panier de cuisson ou le couvercle anti-projection, même si on n'est pas, pour les TM6, même si on n'est pas sur une recette avec haute température, pardon, le temps que ça monte au cerveau, avec haute température, et bah du coup, on peut utiliser le couvercle anti-projection. Hop. Et là, c'est 30 minutes à 100 degrés. Et c'est vitesse 2,5. Et c'est avec le sens inverse pour mélanger et pas hacher. Et pendant ce temps-là, passez à l'étape suivante. Pendant ce temps-là, en gros, un peu avant la fin de la cuisson, préchauffez le four à 200, thermostat 6-7. Et je vais aller sur le détail de la recette parce qu'il ne me dit pas.
Préchauffer le four, mettre le riz dans le fond du plat à gratin, remuer le contenu du bol, remuer le contenu du bol et verser sur le riz, napper de crème fraîche avec donc c'est 100 g de crème fraîche, 100 g de crème fraîche, 100 g de cheddar. Donc ça a de quoi nourrir le riz, hein, pas de problème. Voilà, donc en gros, la manip au Thermomix, c'est hacher les oignons, le chou, et après c'est mettre en cuisson avec tous les ingrédients dedans. Je ne vais pas vous trouver plus simple comme recette. Hein. Donc voilà. Donc je vous en dirai des nouvelles. Alors faire une photo jolie va être impossible, je pense. Mais en tout cas, je vous ferai quand même une photo du plat complet, évidemment. Avec tout dedans. Et je vous dirai pour combien de jours j'en ai moi personnellement. Salut Marine. Mais bon, voilà. Donc je vous dis, on a dit quoi? Je vous dis d'autres recettes de chou rouge cuit. Je vous mets les liens vers les vidéos sur YouTube directement, parce qu'elles sont sur YouTube, hein, autant y aller. Les liens aussi sur Cookidoo, des différentes recettes. Mais pas de tout ce que je vous dis. Je vous en refais une... alors pas la semaine prochaine. Je vous raconterai le programme de la semaine prochaine. Ça va être un peu spécial. Mais je vous le raconte en fin de semaine. On y est déjà en fin de semaine. Donc samedi. Après le dernier live de la semaine. Parce que cette semaine c'est un peu spécial aussi. Live aujourd'hui, demain et samedi. Donc je vous souhaite un bon appétit. Si vous apprêtez à cuisiner, à passer à table. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Bio virtuel. Salut!